Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du bassin minier, à Wany, très précisément, et nous allons aller à la rencontre d'un centre de rééducation, de réadaptation, avec plusieurs particularités, notamment la prise en charge des maladies et accidents cardiaques. Allez, on va tout de suite à la rencontre de directeur, il s'appelle Franck Lagoda. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur. Le centre Léotois est spécialisé en rééducation. En fait, on fait de la rééducation, réadaptation et réinsertion, ce qu'on appelle les 3 R. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. On a 3 spécialités ici. La rééducation de l'appareil locomoteur, muscles, ligaments, articulations. Donc ça c'est on va dire le locomoteur, avec des patients amputés, polytraumatisés, du rachis, de la chirurgie. Donc 60 lits pour ce pôle, avec également 50 places en hôpital de jour, ce qui en fait un des plus grands services sur la région. Ensuite, on a un service de réadaptation cardiovasculaire de 40 lits et 20 places. Là, pour le coup, c'est en capacité le plus gros service de la région. Et un service de neurologie, rééducation neurologique, avec 30 lits et 10 places, ce qui nous fait donc 210 lits et places sur le site des Hautois à Wany. C'est vraiment une volonté des Hautois d'accompagner les patients jusqu'au domicile. Donc depuis des années, ça a toujours été le cas et on fait un accompagnement. Donc on a une équipe mobile qui se rend à domicile à chaque fois qu'un patient avec des problèmes de type locomoteur et ou neurologique risque d'être réhospitalisé parce qu'il y a une aggravation, parce qu'il y a un problème de coordination, parce qu'il y a un problème de matériel. Donc on a une équipe mobile qui intervient dans une zone qu'on appelle la zone 3, qui va de Douai à Béthune, pour éviter ces réhospitalisations. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, on va aller tout de suite à la rencontre de vos professionnels, mais aussi des patients qui séjournent chez vous. Voilà, donc nous sommes en balnéothérapie, on vient rejoindre Jean-Baptiste Tuge. Jean-Baptiste, vous êtes enseignant en APA. Et alors qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui à la balnéo? Donc aujourd'hui, on fait une séance de balnéothérapie pour des patients souffrant de lombalgie chronique. L'avantage de la balnéothérapie, c'est que c'est un milieu chaud et avec la poussée de l'eau, on peut faire des mouvements qui sont difficilement réalisables hors de l'eau, qui peuvent aider les patients dans leur éducation. Amputé suite à un diabète, Jean-Pierre est actuellement en rééducation et prépare sa sortie et plus particulièrement sa reprise du travail. Donc j'étais amputé dû au diabète. Après un burn-out que j'ai fait, j'ai repris la cigarette et puis malheureusement ça s'est propagé. Je suis auxiliaire de vie et dès que je suis sur pied, je fais les papiers pour redescendre dans le sud et retravailler pour la personne pour laquelle j'ai déjà travaillé 10 ans. Beaucoup de kiné, du sport renforcement musculaire, de l'équilibre, donc ping-pong, basket, pétanque, tous ces styles-là. Michel a été amputé il y a plusieurs mois maintenant qu'il est en rééducation ici au Hautois. Il va nous expliquer à quel point en 6 mois de temps les efforts ont été récompensé. Quand je suis arrivé ici le 11 juillet, on aurait dit une loque quoi. Et à force de travail ici avec toutes les personnes soignantes, je suis debout. J'arrive à marcher avec les cannes, tout est revenu normal. J'ai retrouvé le mouvement du bras, poignet, la main, les doigts qui commencent à fonctionner. C'est grâce à eux. Aziz, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'est arrivé un AVC, une rupture d'anévrisme exactement, en fin août, fin mai. Et depuis août, je suis ici. Après 2 mois de coma. Ici, je fais de la rééducation pour l'orthophonie déjà. Et puis aussi parce que mon côté droit est paralysé. Et j'essaye de retrouver ma main, ma jambe et tout. Benoît, la boxe c'est un défouloir. Ouais, ça défoule tout ça, ça fait du bien. Ça me refait penser à mon sport que je faisais avant mon accident. Donc ça fait du bien de le retrouver quoi. AVP, c'est ça hein? C'est ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Accident de moto face à face avec une voiture. Et j'en ai perdu ma jambe dedans quoi. Elle s'essaye de sonner sur le cou, tout ça. Et faut rester fort, faut surmonter tout ça, on lâche rien quoi. J'ai déjà vu avec mon directeur à voir si on peut adapter le poste. Si on peut, je reste dedans, sinon repartir dans une autre branche pour retrouver un travail quoi.
Rappelons hein, que l'AGFIP, bien entendu, accompagne les employeurs pour justement aider à la réadaptation au poste de travail. Alors Juliette, elle part où la Chloé ? Chloé est partie chez un patient, donc au niveau du centre de rééducation, on a une équipe mobile qui intervient à domicile. On peut être interpellé par tout professionnel de la santé pour un maintien à domicile ou pour une sortie d'hospitalisation pour sécuriser le retour à domicile. Là, c'est typiquement ce qui se passe. Le patient sort de l'hôpital. On a été interpellé parce que voilà, il y a un risque de chute à domicile. Il y a des aménagements à revoir pour évaluer le logement en lien avec l'autonomie du patient. C'est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a un médecin MPR, 2 ergothérapeutes, une assistante sociale, une secrétaire médicale et moi-même la coordinatrice. On a pour mission d'accompagner les patients avec une évaluation à domicile, avec des mises en situation. L'objectif, c'est de refaire le point sur les besoins, tant en aide technique qu'en aménagement du logement. Réévaluer les aides à domicile, donc le plan d'aide, savoir s'il faut les accompagner dans les démarches plus administratives, les dossiers MDPH, les dossiers APA, l'ANA. Être aussi un relais entre l'hôpital et la ville, tant pour les professionnels de la santé que pour les familles. L'objectif, c'est de pouvoir aider les personnes qui gravitent autour du patient. Bien, docteur Lévis, donc vous êtes médecin de médecine physique et de réadaptation, et vous êtes en charge, vous, en fait, des patients touchés de façon neurologique, c'est bien ça? Oui, donc je suis médecin de médecine physique et réadaptation dans le service de neurologie ici au centre de réadaptation Les Hautois. Je prends en charge des patients ayant été victimes d'accidents vasculaires cérébrales, de lésions médulaires, traumatiques ou arthrosiques et qui sont opérées par les équipes chirurgicales d'autres centres, et les maladies neurologiques dégénératives type sclérose en plaques, ataxie spino-cérébelleuse, paraparésie spastique et ce qu'on appelait auparavant les infirmités motrices d'origine cérébrale, qu'on appelle paralysie cérébrale. On grade avec le patient le projet en fonction de l'avancée de sa prise en charge, de sa pathologie, et nous discutons en équipe avec le patient régulièrement pour redéfinir ce projet et qu'on soit toujours bien en accord sur ses besoins et ses désirs. Moi, je vous parle aujourd'hui de la réadaptation donc sur le plan cardiaque, qui s'axe, on va dire, sur trois grandes parties. Donc la réadaptation physique, qui permet de faire du réentraînement physique à l'effort de manière adaptée et encadrée. La prise en charge psychologique, parce qu'un événement cardiaque dans une vie, c'est perturbant, donc ça nécessite d'être coaché, d'être aidé. Et une prise en charge éducationnelle qui permet d'expliquer, de comprendre un petit peu tout ce qui est en lien avec la pathologie, que ce soit les traitements, les facteurs de risque. Voilà. Comme vous le savez, chaque année a lieu le Téléthon, et ici, à Wany, les résidents de cet établissement ont également participé à leur façon au Téléthon. C'est votre cas, Sarah. Alors, bonjour Sarah. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu quelle a été votre participation et pourquoi avoir voulu justement participer au Téléthon. Alors, moi j'ai participé, donc en fait j'avais 2 ergothérapeutes avec qui je travaille, en fait, qui ont mis en place un stand de peinture, qui ont permis à, je dirais à peu près tous les résidents de laisser leurs petites traces, en fait. Donc c'était un stand de peinture voilà, où on a chacun laissé nos petites empreintes, nos petits dessins, pour montrer que nous sommes passés et qu'on a un petit peu participé comme on pouvait. Alors vous, c'est pas avec un pinceau que vous vous êtes fait remarquer, oui, mais avec un ukulélé. Bon, et ben, si vous le voulez bien, on va justement vous écouter avec votre ukulélé, nous faire un petit morceau comme ça a été l'occasion pour le Téléthon.
Le centre permet également aux patients de se faire évaluer pour reprendre la conduite automobile. Alors, suite à une cérébrolésion de type AVC ou traumatisme crânien, les patients ne sont pas autorisés à reprendre la conduite automobile sans évaluation. Donc nous ici au centre, on fait des évaluations cognitives, donc on évalue la mémoire, la concentration, tout ce qui intervient dans la conduite auto. Suite à ça, on fait des mises en situation, donc soit directement avec la monitrice d'auto-école sur route, ou alors ils peuvent aussi passer par le simulateur de conduite, qui est une phase intermédiaire en fait avant d'aller sur la route. Si tout se passe bien, on leur fait un compte-rendu et c'est le médecin agréé de la préfecture qui leur donne l'aval pour reprendre la route. Dans le métier que je fais beaucoup de routes, de déplacements. Je vais dans la région de l'Est. Donc voilà, j'ai eu un accident de voiture et je suis en train de repasser le test pour récupérer mon permis de conduire que j'ai besoin. Donc voilà, c'est reprendre la vie normale et forcément sans permis de conduire, c'est quelque chose de difficile. Donc je repasse un test pour être sûr que tout va bien et pour m'assurer que je roule en sécurité et que tous les services concernés, assurance, etc. soient bien au courant de ça et que je peux reprendre la route tout en sécurité et bien comme il faut. Merci d'avoir suivi notre émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.